Salut à tous, c'est Axel. Alors comme vous le savez, je suis pas forcément un grand fan du principe de la smartwatch. J'ai tendance à penser qu'elle servent à rien, que c'est des gadgets, et c'est notamment dû au fait que la plupart ne sont pas autonomes. Alors pas autonomes en termes de batterie, mais autonomes en termes de composants. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir un smartphone généralement pour la faire fonctionner à fond. Donc c'est pour ça que quand LG m'a proposé de tester la LG Urban 2, qui a été dévoilée au MWC et qui est équipée d'une puce GPS, d'une puce 3G également, je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc la question que je me suis posée en testant ce produit, c'est tout simplement ok, c'est un produit sous Android Wear, mais est-ce que il y a des choses en plus qui font que ça la rend différente des autres et plus intéressante? On va regarder ça. On va d'abord commencer par les specs, même si contrairement au smartphone c'est moins important à mon sens. On a un écran 1,38 pouces 480 par 480, c'est carré sauf que bien sûr il est tronqué vu que c'est un rond, c'est un cercle, ça fait 348 ppi, c'est du POLED. Elle est certifiée IP67. Une batterie de 570 mAh, ils annoncent 40 heures d'autonomie, je vous parlerai de l'autonomie un peu plus tard. Un GPS, donc puce GPS intégrée, possibilité de se connecter en Wi-Fi, en Bluetooth. Il y a une puce GSM, donc ici 3G, un cardio-fréquence-mètre également, et d'autres capteurs. Mais pas de capteur de luminosité. Elle pèse 92,8 grammes, quad-core 1,2 GHz, 768 MO de RAM, 4 Go de mémoire interne que vous pourrez utiliser notamment si vous synchronisez avec Play Music, un micro, un haut-parleur, ça c'est important vu que vous pouvez passer des appels avec. Et donc au global c'est des specs plutôt bonnes par rapport aux autres smartwatches actuels sous Android Wear. Alors l'Urban 2, et ça il faut que vous l'ayez en tête pendant la durée de ce test, c'est qu'elle coûte à peu près 500 €. Entre 480 et 500 €, ça fait... C'est quasiment une des smartwatches, en mettant de côté les produits de chez Apple, c'est quasiment la smartwatch la plus chère aujourd'hui sur le marché. C'est pas la plus chère, mais ça fait partie du top vraiment en termes de gamme, donc à prendre en compte quand je la teste bien entendu. Allez, rapide déballage, comme vous voyez j'ai déjà plus ou moins commencé. Donc il y avait comme d'habitude pas mal de plastique. Ça c'est le chargeur magnétique du produit. Je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Vous inquiétez pas, je vous montrerai le design un petit peu après. Mais vous avez cet élément là qui se branche en USB. Vous le posez ici. Et en fait c'est magnétique, donc ça va s'attacher de cette façon là. Et c'est assez bizarre parce que vous voyez le câble il passe par là. C'est pas très stylé je trouve. En plus c'est assez moche et ça tient pas forcément très bien. Mais bon, c'est la façon de recharger le produit. Le bloc secteur en USB. Un petit mode d'emploi. Non, le guide de démarrage rapide. Moi, je l'ai reçu. LG me l'a envoyé avec une puce orange. Mais bien sûr, vous pouvez le mettre avec d'autres opérateurs. Et puis, on a ce truc-là. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Alors, je vous conseille déjà de ne pas le perdre. Même si c'est carrément jouable de le perdre. Rappelez-vous, donc c'est un produit certifié IP et qui en plus a la capacité d'accueillir une SIM. Mais où est-ce qu'on la met cette foutue SIM? Donc vous placez cet élément là au niveau des 3 trous qui sont situés derrière et après vous avez qu'à tourner. Et en fait quand vous tournez, c'est un petit peu dur, c'est normal puisqu'elle est certifiée IP, sinon ce serait pas drôle. Vous avez la coque arrière, enfin cet élément là qui dégage. Et vous accédez en fait directement à la SIM comme ça. Alors moi je me pose quand même pas mal de questions par rapport à la certification IP, c'est-à-dire que certes c'était dur à visser, là je vois des éléments en caoutchouc, donc ça doit aider à pas faire passer la flotte. Moyennant quoi je me demande à quel point elle peut résister vraiment à l'eau sur la durée, dans la mesure où on a quand même un système de trappe, alors qui permet pas d'accéder à tous les composants, c'est juste à la SIM, ou c'est quoi, c'est un connecteur, je sais pas exactement ce que c'est. Non, ça c'est le cardio-fréquence-mètre ici. Mais voilà, c'est une question que je me posais. Ok, alors je vais passer maintenant au design. Comme vous le voyez, c'est un format rond. Déjà, ça c'est la grosse tendance actuelle, entre guillemets, depuis peut-être un an déjà sur les smartwatches. Et heureusement, parce que c'est quand même le bon format. Elles sont rondes et on n'a pas d'éléments perdus. C'est-à-dire que l'écran, c'est totalement le cercle défini par le produit. C'est un design, honnêtement, ce produit, cette Urban 2, c'est un design massif. Elle est bien trop épaisse, 14,2 mm. Elle est plus épaisse que la majorité des smartphones actuellement sur le marché. Et je vais la mettre à mon poignet, vous allez la voir. C'est un design qui est en acier inoxydable, qui est assez brut comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas d'autres variantes, il n'y a que celle-ci. Donc si vous n'aimez pas, ça règle la question tout de suite. Qui en soi, moi je la trouve pas laide, mais elle est très brute, peut-être trop, presque grossière.
avec ces gros boutons sur le côté. Alors, les boutons sur le côté, ils servent à quoi? Le bouton du haut, quand vous appuyez dessus, vous arrivez directement sur les contacts en accès rapide de cette façon-là. Le bouton du bas, il permet d'accéder à LG Health, le LG Santé, on va dire, juste ici. Et le bouton ici permet tout simplement de revenir sur cet écran. Donc par exemple, si vous êtes là, vous appuyez là. Si vous restez appuyé, vous accédez aux applications. Si vous appuyez une fois, vous mettez l'écran un peu en veille, entre guillemets. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc au poignet, elle ressemble à ça. Et comme vous le voyez, elle est quand même vraiment balèze. C'est une montre qui est épaisse, qui est grosse. Et en plus de ça, le bracelet, alors c'est un bracelet qui est costaud, hein, c'est un bracelet en caoutchouc. Vous voyez l'épaisseur du bordel, à manipuler c'est pas forcément facile. Et donc c'est pas un bracelet standard, déjà c'est la première chose à noter. Et c'est un bracelet qui est vraiment épais, qui est rigide même, je dirais, comme vous pouvez je pense le constater quand je le bouge comme ça là. Et donc ça fait que l'ensemble est costaud, ça y a pas de problème par rapport à ça. Mais ça rend finalement, je vais basculer un peu sur l'ergonomie entre guillemets, c'est le confort qui est globalement très moyen. C'est-à-dire qu'elle est trop grosse, vous pouvez pas l'oublier. Moi, je porte pas de montre au quotidien, donc c'est difficile pour moi, mais a priori, vous pourrez pas l'oublier. Le bracelet est solide, mais très rigide, et du coup, quand vous la portez, c'est pas très très agréable. Il est apparemment hypoallergénique, alors tant mieux, mais c'est vrai que comme tous ces bracelets-là en caoutchouc, bah, quand vous allez courir avec, ça sue, c'est pas très agréable. Ça, c'est un classique, on va dire, on peut pas faire grand-chose. Mais au global, c'est une montre qui a un design qui est spécial parce que si vous voulez, elle est basique, mais elle a quand même un peu de personnalité, mais elle est très brute. Elle est très rigide au niveau du bracelet. Elle est pas très confortable. Et au final, j'ai tendance à me demander, mais finalement, c'est quoi la cible en termes de design hein, sur ce produit? Elle s'appelle l'Urban. Donc c'est quoi? C'est la population urbaine, le mâle de 30 ans qui travaille en ville. Enfin, j'en sais rien. Ce que je veux dire par là, c'est elle est certifiée IP, donc elle résiste à l'eau, mais à la fois, elle est trop grosse à mon sens pour soit être portée en, on va dire, en conditions de travail, business, etc. Elle est pas assez discrète à mon avis. Elle est pas confortable, donc au quotidien c'est un peu compliqué. Et puis pour le sport, c'est pas idéal. Il y a les boutons sur le côté qui sont un peu grossiers. Donc je sais pas pour qui elle est vraiment destinée, en tout cas vu son prix, destinée pour des gens qui ont un petit peu d'argent on va dire. Et au global je dirais juste voilà, moi je suis pas trop convaincu par ce design, je la trouve trop grosse et je m'interroge sur la volonté on va dire marketing de LG par rapport à ce choix. Alors au niveau de l'écran je vous ai dit, hein, on a du l'OLED en 1.38, bonne densité de pixels et on a globalement un bel écran qui est plutôt lumineux, qui est agréable à regarder, qui est fin. Donc ça, tout ça, c'est très très bien. Le seul problème, à mon sens, alors après c'est pour chipoter, mais c'est que je trouve que les angles de vue, alors désolé là, la luminosité est assez élevée, je la baisserai un petit peu après quand on rentrera dans les fonctionnalités, mais les angles de vue sont vraiment pas très bons. Alors attendez, là, elle vient de se mettre en veille, ça va être chiant, je pense. Mais les angles de vue, voilà, comme vous le voyez, sont pas ouf. Et vous allez me dire, ouais, ça sert à rien, on s'en fout des angles de vue. Je pense que sur une smartwatch, c'est encore plus important qu'un smartphone, puisque vous allez avoir souvent, vous l'avez au poignet, vous allez la regarder dans différents angles. Si vous êtes en train de faire du vélo avec, vous aurez pas le même angle que si vous la mettez, si vous regardez juste l'heure de manière classique. Enfin bref. Et du coup, vous allez souvent jouer sur les angles de vue, vu que c'est un petit écran et qui est mobile dans la mesure où vous le portez. C'est du wearable. Donc voilà, pour moi, les angles de vue sont importants. Sinon, après, la finesse, elle est bonne. C'est globalement un bel écran par rapport à ce qu'on a ailleurs chez la concurrence. Ok, je vais maintenant passer aux fonctionnalités. Alors, je me suis fait une petite liste, si vous voulez, des fonctionnalités principales dont je voulais vous parler. Maintenant, il faut juste comprendre que c'est un produit sur Android Wear, donc on a toutes les fonctions classiques d'Android Wear. Dans sa version 1.5, la 2.0 est prévue sur ce produit, mais n'est pas encore déployée. Donc, vous n'avez pas, par exemple, le clavier complet, ce genre de truc. Mais en soi, c'est pas vraiment gênant. Donc concrètement, pour ceux qui connaissent pas Android Wear, c'est le système wearable de Google. Le principe est simple, vous avez la watch face, vous avez des applications ici, tout est synchronisé bien sûr avec votre smartphone, donc vous avez par exemple des applications aussi en fonction de ce que vous avez sur votre téléphone. Donc là par exemple j'ai une application BH, et c'est l'application qui c'est lié à l'application qui est sur mon smartphone. Les watch face, vous pouvez les changer en appuyant là, et LG en a intégré pas mal. Alors, je saurais pas vous dire lesquels c'est,
Voilà, là, par exemple LG Weather avec la météo. Enfin bon, il y en a pas mal et ce sera à vous de les découvrir. Vous avez les fiches, là, les fameuses cartes que vous pouvez virer comme ça ou défiler dedans de cette manière-là. Ça, c'est vraiment c'est le classique Android Wear. Vous pouvez aussi accéder à vos contacts ici et vous pouvez également lui transmettre des commandes en vocal. Alors il y a plein de possibilités, je pense que vous savez comment ça se passe, on va pas le faire. Ça va vous proposer quand vous rentrez dans un contact d'envoyer un SMS ou d'appeler. Alors là comme en fait vous le voyez pas mais elle est pas appairée au smartphone, là sur le smartphone qui est derrière, j'ai désactivé le Bluetooth exprès et en fait quand je fais appeler, vous allez voir, je vais pouvoir appeler directement. Alors là, ça marche pas parce que c'est le répondeur, je sais pas pourquoi ça déconne. Sûrement que parce que c'est pas le répondeur Orange. Et, euh, et donc voilà, et j'ai testé de passer des appels. Vous pouvez le faire. Et ça sort par le haut-parleur qui est là. Il y a le micro qui doit être, je sais pas trop où, peut-être en dessous ou par là. J'en ai aucune stricte idée d'ailleurs. Il est peut-être là d'ailleurs. Et donc voilà, la qualité est pas folle, hein, faut pas s'attendre à une qualité de fou, mais vous pouvez passer des appels depuis votre smartwatch. Alors la question qu'on peut se poser à mon sens, c'est est-ce qu'on a vraiment envie / besoin de passer un appel depuis sa montre en autonomie? Attention, si c'est lié au smartphone, je comprends. Mais le fait tout simplement de se dire est-ce que c'est vraiment utile de pouvoir passer un appel en autonomie, cette montre a un numéro à part entière, je pense pas que ce soit réellement utile, mais ça va dépendre vraiment de vos besoins. Posez-vous la question si vous vous interrogez, est-ce que ça peut être utile comme fonction pour moi? Parce que faut imaginer juste que cette fonction déjà ça rajoute de l'épaisseur dans le produit et ça rajoute aussi un coût. Et ce coût-là, bah, c'est pour votre gueule, on va dire. Donc voilà, pensez-y simplement si vous envisagez d'acheter cette montre. Bon, il y a un autre truc qu'elle a aussi, cette montre intégrée, et que beaucoup de smartwatches aujourd'hui n'ont pas, c'est qu'elle a une puce GPS intégrée. Et ça, honnêtement, pour moi, c'est nécessaire sur une smartwatch. J'estime que quand vous allez courir, si vous voulez, ou faire du vélo ou quoi que ce soit, si vous voulez avoir un tracking vraiment précis, ce qui est quand même indispensable à mon sens, parce que compter les pas, c'est pour les clowns, bah, vous avez besoin d'une puce GPS. Et partir avec son gros smartphone, sachant que vous avez dépensé 500 boules dans une smartwatch, je trouve que c'est quand même con. Et donc là, voilà, vous avez une puce GPS et qui est pas mal. Alors, moi, d'expérience, j'ai testé là avec Google Maps. Le premier fixe, il est un peu long. Là, par exemple, vous voyez d'ailleurs, elle est froide. Et je suis en intérieur, donc le premier fixe, il est un peu long. Ça peut aller même jusqu'à 5 minutes. Si vous mettez bien sûr en extérieur, ça va beaucoup plus vite. Et puis une fois qu'il a votre position, la boussole marche bien, la position est vraiment précise. Donc ça, y a pas de souci, donc ça c'est globalement pas mal. D'ailleurs, pour continuer sur tout ce qui est tracking GPS, c'est un petit peu lié à ça aussi, il y a une application qui s'appelle LG Health, ça veut dire la santé, et donc comme vous pouvez vous y attendre, il y a un système de tracker d'activité, donc c'est pas mal fait, c'est-à-dire que vous allez là, vous choisissez votre type d'exercice, donc il y a marche, course, vélo, randonnée, inline skating, donc c'est bien qu'ils aient fait la traduction à moitié, mais en gros si vous faites du patin à roulette, vous pouvez le mettre là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'activités, je trouve que c'est un peu bizarre, mais ensuite après vous êtes là-dedans, vous pouvez choisir le niveau et vous lancer. Alors quand vous le lancez, vous avez vu à l'arrière, il y a le cardio-fréquence-mètre qui se met en marche. Mais bon, là, je l'ai pas sur moi, donc ça n'a pas de sens. Mais je la mettrai après, je vous montrerai sur l'écran d'après, vous verrez un truc. Et ça, c'est l'écran que vous avez. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut personnaliser les informations qui sont affichées quand je fais telle ou telle activité. Donc là, j'ai choisi d'avoir le rythme, j'ai choisi d'avoir mes BPM, et ma distance parcourue, et le temps là-haut, bien entendu. Il n'y a rien qui s'affiche, puisque je suis absolument statique. Et ensuite, vous pouvez supprimer les données si vous avez envie. Non, là, j'ai annulé, voilà. Et c'est assez bien foutu. Alors pour continuer, j'ai mis la montre à mon poignet puisqu'il y a un système de stress test, de test de stress, je sais pas trop pourquoi, pas, mais bon, pourquoi pas. Et il y a écrit destiné à une utilisation, non destiné, pardon, à une utilisation médicale. Alors on va le faire vite fait. Donc, normalement, vous devez rester immobile, arrêter de parler, et ça prend une bonne décennie. D'ailleurs, ça prend, je sais pas, une trentaine de secondes. Donc je vais passer ça pour vous. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vous voyez là, j'ai une position qui est absolument inconfortable. Cela étant dit, les boutons là, ils touchent mon poignet. Et c'est vrai que ça peut arriver de temps en temps, si dans certains mouvements, je sais pas exactement, mais de toucher ce bouton là, celui du milieu qui dépasse pas mal.
Donc ça, c'est un des défauts aussi de ce design qui est un peu grotesque, qui est un peu imposant. Du coup, voilà, là, par exemple, ma peau, elle le touche. Alors j'appuie pas dessus parce que j'ai pas encore forcé, mais il suffit que j'avance un peu ma main comme ça, et je vais le toucher et ça va appuyer dessus. Alors mon stress test est terminé, et comme je suis mis à parler, je sais pas si ça changera grand chose, et il dit faible, continuez ce que vous faites. Ok, très bien. Donc je suis absolument pas stressé, ce qui est génial. D'ailleurs, vous avez vu mes résultats là. Je suis passé de 49 à 24. C'est absolument divin. Pour moi, c'est pas très utile. Mais voilà. Et ensuite, après, vous avez les paramètres. Donc là, par exemple, vous mettez vos unités de pas, vos objectifs quotidiens que vous avez. Bon, il va vous proposer différentes choses. Et puis là, il y a disposition tracker qui vous permet simplement de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, pour vélo, je veux que en haut ce soit ma vitesse moyenne. Là, que ce soit, bon, vous avez compris, hein, je pense, le principe, l'élévation, baf, et voilà. Donc là, vous pouvez personnaliser absolument les écrans de chaque activité, ce qui est vraiment bien. Donc ça, c'était pour cette application de LG. Je voulais vous la montrer tout simplement parce que ça fait partie des quelques petits trucs que LG a rajouté dans Android Wear sur ce produit. C'est pas mal, c'est pas sensationnel. C'est-à-dire que vous avez des dizaines et des dizaines d'applications aujourd'hui sur le marché qui feront mieux le boulot que ça. Donc voilà. Alors après pour la musique, bon par exemple là vous avez Fit, mais bref ça c'est pas pour la musique. Mais pour la musique, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous l'utilisez comme télécommande, c'est-à-dire que vous écoutez de la musique sur votre smartphone et vous utilisez par exemple cet appareil pour commander typiquement un Spotify. Alors donc là ça se connecte, il va pas réussir à m'afficher l'interface vu que mon smartphone est éteint. Ah non, il fait ça quand même. Et donc là, c'est vraiment naze. Mais c'est pas lié à LG, c'est lié à Spotify. Mais en gros, ça vous dit écoutez récemment, vous appuyez sur le morceau et ça vous le lance sur le smartphone. Vous n'avez pas une télécommande vraiment. Et a priori, si, quand c'est lancé sur le smartphone, vous avez peut-être des options de contrôle, mais pas grand chose. Donc c'est vraiment succinct. Par contre, si vous voulez écouter de la musique en local, et donc, attention, soit écouter avec le haut-parleur de cette chose, ce qui est absolument pas conseillé, parce que c'est vraiment pas terrible. Je pourrais même vous faire tâter un petit peu. Mais surtout, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ça en Bluetooth avec des écouteurs sans fil. Donc, quand vous lancez Play Music, vous avez lire sur le smartphone ou lire sur Android Wear. Nous, on veut lire sur Android Wear parce que c'est drôle. Et là, vous avez cette interface-là qui s'affiche avec vos quelques morceaux que vous avez dessus. Donc là, moi, j'en ai qu'un, mais je sais pas exactement comment ça se passe. Là, je lis. Voilà. Et quand vous lisez, il vous dit soit lire avec le haut-parleur, soit lire en étant associé à un casque sans fil. On va faire ça. Alors, je vais pas trop insister. Le haut-parleur est vraiment mauvais. C'est vraiment pas fait pour écouter de la musique. Cela étant dit, voilà, vous avez cette interface-là. Et vous avez quelques contrôles de cette façon-là également. Et si vous avez des écouteurs compatibles, donc vous pouvez écouter en Bluetooth, pourquoi pas, même si moi je trouve ça pas spécialement convaincant. J'utiliserai éventuellement plus cette montre comme un système de commande. D'autant plus, en fait, moi ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est que on peut pas accéder à la mémoire de la smartwatch. Alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai essayé, on peut pas parce que quand on se connecte avec les connecteurs à l'arrière, même un ordinateur, bah, ça charge et ça fait que ça. Donc peut-être qu'il y a moyen d'y accéder, dites-moi dans les commentaires. Il n'y a que 4 Go, ce qui est pas non plus énorme. Et en plus, après, pour synchroniser, c'est via un système à la con. En gros, vous lancez Play Music sur votre smartphone. Vous cochez une option dans les paramètres. Après, vous cochez les morceaux que vous voulez synchroniser. Après, ça synchronise. Enfin bref, c'est tout naze. Moi, je sais que je fais toujours le parallèle avec la seule smartwatch que j'utilise de temps en temps pour faire du sport, qui est ma Moto Active, qui va fêter ses, je sais pas, 6-7 ans, là. Peut-être pas autant. Où en fait je la connecte en USB, j'ai 8 Go, je mets mes MP3 et c'est réglé quoi. Donc ça, moi je trouve ça toujours aussi naze comme système de synchronisation de la musique, et j'estime que si la smartwatch est autonome, indépendante, on peut aller courir avec par exemple, il sait où je suis, je veux pouvoir écouter de la musique de manière plus simple que ce système. Là vous avez une petite app qui s'appelle Together, alors je sais pas si c'est inhérent Android App, Android Wear, j'ai pas trop, pour être honnête, hein, j'ai pas trop suivi les actualités Android Wear ces derniers temps, donc vous me direz si c'est LG ou Google. En gros c'est une application qui va vous permettre de s'appairer, de se connecter avec d'autres montres sous Android Wear et de leur envoyer des messages sur leur cadran, un petit peu si vous voulez comme ce qu'Apple fait entre Apple Watch.
Donc voilà, j'ai pas pu tester malheureusement. Et puis après, pour le contenu que vous allez avoir dedans, comme je disais, tout va dépendre bien entendu du smartphone que vous avez et des applications qui sont dessus. Là, je vois par exemple, bah tiens, regardez, ça c'est Android, c'est Keep. Google Keep, donc j'avais pris mes notes pour la Watch Urbane, et donc ça ressemble à ça, c'est pas mal, c'est lisible, il n'y a pas de problème, hop, je reviens en arrière, je sais pas, là c'était mes notes pour la vidéo sur le Note 7 qui explose, voilà, que vous avez peut-être vu, c'est bien fait quand même, je veux dire, au final, c'est propre, mais ça, c'est quelques applications qui sont comme ça, il y en a d'autres qui sont bien moins bonnes, mais bon, je peux pas vous faire une démo, on va dire, exhaustive de ça, mais là, par exemple, c'est pour une boutique en ligne, et ça va dépendre des devs qui ont bossé là-dessus, mais globalement, par exemple celle-ci, normalement c'est pas si mal, bon là ça charge pas, on va pas s'attarder là-dessus, hein. Mais voilà, ça va dépendre des contenus que vous avez, mais il y a un truc quand même à savoir, c'est qu'effectivement, comme c'est le système actuellement pour smartwatch qui est dominant, vous avez quand même plus de chances d'accéder à des contenus sympas en ayant une smartwatch sur Android Wear qu'autre chose. Alors, je mets de côté, bien entendu, en plus iOS, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses aussi chez Apple. Mais je fais par exemple le parallèle avec la Gear S3 sous Tizen. Elle a l'air bien foutue et elle me séduit un peu plus que celle-ci, mais en même temps, c'est un système qui est utilisé que sur peu de produits. Donc voilà. Là, au final, vous avez quand même un OS qui est utilisé sur pas mal de produits, donc une sorte de garantie entre guillemets d'avoir un support sur le long terme, etc. Donc là, un autre exemple, hein, c'est avec Hangout. Donc imaginez que pour vos textos, etc., ça ressemble à peu près à ça. Et là, vous avez vos messages qui s'affichent. Et c'est vrai que la surface de l'écran est bien occupée, c'est plutôt agréable. Vous pouvez faire un répondre. Et voilà. Et là, par exemple, je peux répondre à l'oral. Bon, c'est naze, mais voilà, ça va être ça le principe. Par contre, comme je vous disais, il n'y a pas la possibilité encore d'avoir le clavier complet, enfin complet entre guillemets, comme on l'a dans Wear, dans la version 2.0. Bon, tout ça pour dire, on a quelques trucs en plus par rapport à de l'Android Wear 1.5 de base, des watch face, une application LG Santé. Ok, mais rien de transcendant, ça reste Android Wear, moi je suis pas forcément très fan. Tout va dépendre de vous, est-ce que vous serez capable d'en faire à travers les applications que vous allez installer, mais au global c'est du très standard par rapport à tout ce qu'on a déjà vu. Alors si on parlait rapidement autonomie, donc bon, LG annonce 40 heures en utilisation, blablabla. Moi ce que j'ai constaté c'est que vous avez quand même besoin de la recharger tous les 2 jours, si vous voulez si vous voulez la garder complètement chargée le troisième jour, elle charge rapidement. J'ai pas de données à vous donner là comme ça, mais c'est vraiment rapide. Donc ça c'est pas mal, c'est une petite batterie, donc ça va super vite. Il y a un autre point quand même à noter, ça c'est plus lié aux perfs, mais c'est de la chauffe en fait, parce que les perfs elles sont bonnes, vous l'avez vu, elles tournent bien, mais après c'est pas un smartphone, donc c'est pas si important que ça. Ce que j'ai constaté, c'est que en utilisation, alors ça dépend, il faut que ce soit une utilisation régulière quand même. Par exemple, du GPS, ce genre de truc, ou si vous jouez avec pendant 1 heure, au bout d'un moment elle chauffe. Et alors comme c'est de l'acier, ça transmet quand même pas mal la chaleur et ça c'est vraiment pas très agréable. Vous allez vraiment le ressentir sur votre poignet. Et contrairement, là par exemple elle est quand même un peu chaude, hein. Mais comme concrètement un smartphone que vous avez dans la poche et vous sentez un peu la chaleur mais c'est pas gênant, là je veux dire elle est en contact avec votre peau, hein, c'est le principe d'une montre. Donc ça c'est pas terrible. Après, est-ce que c'est réellement problématique? Je suis pas sûr parce que ça reste rare et normalement c'est pas un produit que vous allez utiliser et passer 1 heure dessus, hein, c'est vrai, à part en utilisation GPS où là elle envoie du lourd. Mais bon, c'est à noter quand même, c'est pas terrible quoi. Bon alors si on en finissait avec cette petite entre gros guillemets LG Urban 2, parce que c'est plutôt balèze. Concrètement, pour conclure, je dirais simplement, niveau point positif, qu'est-ce qu'on a finalement sur ce truc? On a le côté autonome, la puce 3G, la puce GPS, moi c'est des points que j'aime beaucoup. Alors, la puce GPS surtout, parce que la 3G, ça peut être un plus, ça va dépendre de vous, de ce que vous avez besoin d'en faire. Si vous voulez jouer à James Bond, eh ben écoutez, vous avez un produit qui est totalement adapté. Moi personnellement, l'idée de passer des appels directement depuis ma montre sans avoir un smartphone dans la poche, je trouve que c'est pas utile, mais peut-être ce sera pas votre avis. Et tant mieux. Elle est certifiée IP67, ce qui est quand même chouette et à mon avis nécessaire pour une smartwatch aujourd'hui. Elle est costaud dans le sens où j'ai pas peur de la faire tomber. Je ne vais pas le faire devant vos yeux ébahis,
mais elle a l'air balèze. C'est de l'acier, le bracelet est super épais, c'est tellement épais que c'en est désagréable. Vous inquiétez pas, vous allez pas l'abîmer. Après, rayer l'écran, ça c'est autre chose, mais moi je vous parle plus de l'ensemble, enfin du reste, c'est-à-dire les boutons sont costauds, c'est vraiment bien foutu quoi. À côté de ça, il y a aussi un bel écran, comme je vous ai montré tout à l'heure, et un haut-parleur qui est intégré. Il n'est pas très bon, mais il est intégré, ce qui est toujours un point positif. Mais du côté des points négatifs, on a pas mal de choses également à dire. Je vous ai parlé du confort. Alors bon, je vous ai dit aussi que niveau design, moi, je la trouvais un peu grotesque, un peu trop grosse. Et je le pense toujours. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'ergonomie, c'est le confort, c'est qu'elle est pas confortable, elle est trop grosse. Le bracelet, en plus non standard, est trop rigide et c'est pas agréable. Et voilà, j'ai pas envie de la porter tout simplement. C'est un fait. Et vous pourrez pas l'oublier en fait quand elle est au poignet. Donc bon voilà, ça c'est à prendre en compte. Après voilà, Android Wear, à la fois c'est bien parce que c'est l'OS le plus répandu, et à la fois moi je suis désolé mais Android Wear je suis toujours pas convaincu quoi. Pour moi c'est un OS qui est en train d'évoluer, qui se dirige vers quelque chose de mature mais qui n'est pas encore, et actuellement quand j'utilise ce système, bah, je suis... Oui, il y a des trucs qui marchent bien, mais ça reste encore très gadget et je suis pas persuadé encore que par exemple l'offre d'application soit suffisante, etc. Bien sûr, il y a des choses, je suis pas en train d'enlever ça, mais aujourd'hui je trouve pas que ce soit encore terrible. J'ai pas testé de l'Apple Watch, donc je peux pas faire de parallèle avec ça. Ça a l'air tout aussi intéressant, slash peu intéressant en fonction de ce que vous recherchez. Mais voilà, et puis pour terminer, il y a bien sûr le tarif. 500 € pour ce produit. Et finalement, qu'est-ce que vous payez avec ça? C'est vous payez le fait... Après, ce qui fait qu'elle est plus chère que les autres, c'est essentiellement le fait qu'elle soit autonome. Et donc, est-ce que le fait de pouvoir passer des appels avec un numéro à part sur votre smartwatch, ça vaut les quelques centaines d'euros ou je sais pas combien de différence? Eh bien, mon avis, c'est que non, surtout qu'elle est pas belle et qu'elle est pas confortable. Donc, à mon sens, elle est trop chère et elle est pas... Il y a des fonctions dedans qui sont pas nécessaires par rapport à son tarif, par rapport à l'ensemble de la prestation. Si elle était plus belle que ça, si elle offrait plein de trucs en plus, je dirais ok, mais là, je suis pas convaincu. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour assez complet sur ce produit. En gros, vous avez compris, je suis pas spécialement convaincu, mais j'apprécie le fait de vouloir la rendre autonome. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de voir sur plus de produits. Et éventuellement à des tarifs moins élevés, ce serait quand même bien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!